Algorithme. Nom masculin issu du patronyme du mathématicien perse Al-Khwarazmi, né il y a plus de 1200 ans du côté de l'actuel Ouzbékistan. Définition, suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Bref, notre cerveau utilise des algorithmes à chaque instant et ce, depuis des millénaires. Ces dernières décennies, la croissance des capacités de calcul informatique et l'explosion des flux de données numérisés, coucou Big Data, ont permis de développer tout plein d'algorithmes. Certains s'avèrent très utiles. En janvier 2018, la FDA, l'agence du médicament américaine, a autorisé l'utilisation en milieu hospitalier de l'algorithme Wave Clinical Platform. Il analyse en temps réel les constantes vitales d'un ou d'une malade, en surveille des variations infimes et les recoupe avec ses antécédents médicaux et familiaux. Il peut ainsi détecter jusqu'à 6 heures en amont l'imminence d'une crise cardiaque ou d'une insuffisance respiratoire mortelle. Merci l'algo. L'un des éléments clés d'un algorithme est la définition de son succès par celles et ceux qui le codent. Pour Wave Clinical Platform, par exemple, c'est la survie du patient. Classe. Mais prenons au hasard l'algorithme qui gère la liste des vidéos à suivre sur YouTube. Son objectif est simple, vous garder le plus longtemps possible pour vous montrer le plus de publicité. Or, cet objectif peut mener à quelques biais. D'après une étude menée par Algo Transparency, pour des recherches sur les termes Trump ou Clinton, l'algorithme de YouTube aurait recommandé 6 fois plus de vidéos en faveur de Donald Trump que d'Hillary Clinton. L'algorithme a simplement détecté que les vidéos pro-Trump, plus sensationnelles et radicales, permettaient de garder les audiences plus longtemps sur le site, sa fameuse variable succès. En 2015, des chercheurs et chercheuses de l'université de Carnegie Mellon simulent les visites de 1000 utilisateurs, 500 hommes et 500 femmes, sur les 100 plus gros sites d'offres d'emploi. Devinez quoi? Les profils masculins se voient proposer des emplois à haut salaire 1800 fois contre 300 fois pour les profils féminins. Là encore, les algorithmes enracinent dans le présent les inégalités du passé. Et ça peut devenir dangereux. Prenons le terrorisme. Ici, les flux de données sont analysés avec le secret espoir de détecter une dangereuse aiguille dans une angélique botte de foin. Sauf qu'il n'y a pas de profil type pour un terroriste. Et une micro-erreur peut vite coûter cher. Imaginons un algorithme qui ne génère qu'1% de faux positifs. Sur 60 millions de personnes, ça fait quand même 600 000 citoyens et citoyennes suspectés à tort. Au Pakistan, la NSA utilise l'algorithme Skynet pour identifier des terroristes potentiels à partir des données mobiles. Les noms identifiés sont ensuite inscrits sur une kill list soumise à l'état-major et au président américain. Mieux vaut ne pas faire partie des faux positifs. Omniprésent et souvent caché derrière le secret industriel, il est aujourd'hui essentiel de questionner les algorithmes. Car il est possible de les entraîner avec des flots de données différents et de leur fixer d'autres objectifs que la rentabilité ou l'optimisation permanente. En France, la caisse d'allocation familiale travaille sur un algorithme permettant de repérer les ménages ayant droit à des aides mais qui n'en font pas la demande. Qui a dit que l'égalité ne pouvait pas être codée ?